Encensé par la musique de la garde présidentielle, c'est ainsi que Paul Biya est entré en scène au boulevard du 20 mai pour l'édition 2025 de la Fête de l'Unité nationale. Après le passage des troupes en revue, sans adresser l'habituelle salutation au public, Paul Biya a pu admirer l'armée nigériane invitée cette année, imitée en cela par la musique des armées du Cameroun. Puis le défilé militaire s'est déroulé sous les applaudissements du public pour les forces de défense. C'est les terroriseurs des Camerounais. Leur travail, c'est de terroriser le peuple camerounais. Le travail des militaires, terroriser le peuple camerounais. Quant au défilé civil, outre les élèves et les étudiants, les partis politiques étaient bien au rendez-vous avec Grégoire Orona et Nouran Foster du PCRN comme attraction de cet instant. De cette journée de célébration de l'unité nationale, les avis sont divers. Les militaires se déploient avec beaucoup plus de netteté, beaucoup plus d'attrait. C'est très beau le déploiement militaire, ça rassure. Ça montre qu'il y a derrière un background, un travail de fond. Derrière les militaires. Nous avons participé au défilé, nous essayons de jouer notre partition. Malheureusement, on limite nos passages, mais on fait avec. Les jeunes, ils étaient joyeux et ils étaient enthousiastes. Quant au parti, vous avez vu, ils ont changé même les modèles de robe. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous avez vu de manière claire et nette qu'on arrête de vous voiler les yeux. Il n'y a plus le président là. Si vous aviez un peu le courage, si les gens avaient un peu le courage, si vous n'avez pas vidé le Camerounais du courage et du cœur, la honte, si on avait encore un peu honte, on saurait que nous sommes la risée du monde. Paul Biya est une véritable humiliation pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un État, qu'on ait un pays, un État, on a un dirigeant. Vous-même, vous ne sentez pas comment c'est que nous sommes humiliés. Pourquoi? Parce que là, vous avez autour de lui Chantal Biya, vous avez Ngongo, vous avez Vondoyolo, vous avez Babouké, qui sont assis et qui ont formé un conglomérat pour diriger le Cameroun au nom de Paul Biya. Parce que c'est ce que vous voyez là. Vous voyez des gens qui ont décidé de diriger le Cameroun PO, par ordre. Ils dirigent le Cameroun au nom de Paul Biya. Maintenant, ils veulent se servir de l'image de Paul Biya pour organiser un deuxième braquage en 2025. Et ce qui peut vous stopper, pour vous faire croire, pour vous faire comprendre que vous êtes en train de vous faire enfumer, vous n'avez qu'à regarder Paul Biya pour savoir que autour de lui, il y a une mafia qui utilise son nom et son image. Cette momie n'existe plus. Ça, c'est de la maltraitance. Ce que Chantal Biya fait à Paul Biya s'appelle de la maltraitance. Ça s'appelle de la manipulation d'un vieux sénile. Elle devrait être poursuivie par la police. Si on était dans un pays normal et qu'on menait une vie normale, ce que Chantal Biya fait, c'est de la maltraitance. Abus d'un vieux sénile. L'abus d'un vieux sénile. Utiliser un vieux pour pouvoir se goinfrer sans travailler. Utiliser un vieux pour détruire tout un pays. Je vous ai dit, vous-même, vous avez vu Paul Biya. Est-ce que vous avez l'impression que notre problème, c'est un candidat, que Paul Biya, c'est un candidat de quoi que ce soit? Non, les enfants. Tout ce qui se passera au Cameroun, que ce soit votre enfer ou que ce soit votre paradis, ne dépendra que de vous. Vous avez tous les éléments nécessaires. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec un parti politique. Rien, personne, aucun parti. Si vous voulez rester comme ça, 7 ans de plus, vous allez rester. Vous allez rester, vous serez dirigé par Vondoyolo, par Ngongo et par un conglomérat. Aucun d'eux ne sera président et vous allez sentir ce qu'on appelle vivre l'enfer sur terre. Et que vivre dans un pays où les gens sont des responsables des structures, responsables des ministères, mais ils ne rendent compte à personne. Et que vous allez comprendre ce qu'on appelle un État qui n'est pas dirigé. C'est-à-dire que vous avez des ministres, regardez-les, ça va faire plus de 7 ans. Ils sont là. Même bouger un petit conseil, ils n'ont pas pu. Même enlever un petit commissaire, ils n'ont pas pu.
Ils sont à leur place depuis plus de 7 ans. Personne n'a bougé, pas de conseil de ministre pour bientôt envoyer mon cas. Et tout ce qu'il faut, c'est que chacun se bat pour que ça reste comme ça pour les 7 prochaines années. Mais regardez vos vies. Les poubelles rentrent déjà dans vos maisons. Même la manière dont vous vous parlez, c'est déjà... Non, quelqu'un ne peut pas trouver la force de lutter tout seul contre Paul Biya pendant plus de 20 ans. Et vous êtes là. Non, vous êtes fatigant. Je vous dis, les enfants, ce qui se passe en ce moment précis, et vous n'avez pas à regarder un opposant pour dire tel est corrompu. Un peuple aussi corrompu. Votre corruption a atteint les os et l'âme. Ça veut dire que vous ne sentez plus rien. Vous ne sentez plus rien. Regardez vos opposants. Regardez vos opposants. Regardez Nkoagne. Nkoagne, tout ce que lui regarde, oh, j'ai vu vraiment le défilé militaire. C'était beaucoup plus beau, c'était beaucoup plus net. What are you talking about? De quoi il parle? Il ne pouvait pas dire que le Paul Biya que j'ai vu avec mes yeux là ne peut plus diriger le pays. Ça là, c'est un opposant qui est quelqu'un qui est clair. Il allait rester comme ça et dire que non, le type que j'ai vu là ne peut plus diriger le pays parce que lui au moins il était là-bas à la tribune d'honneur. Il partage le lit avec le père Kona. Ils se font cotopi par Tanganji. Quand je l'ai vu là, j'ai dit regarde le mécréant aussi. C'est-à-dire qu'il aurait même pu avoir un peu de dignité et rester chez lui. Mais non. Mais non, il est un sale petit pion accroché à ses petites prébandes et tout. Il vient se placer là devant comme un rat d'égout. Le défilé est tellement net. C'est un défilé militaire beaucoup plus propre. La seule chose que les militaires du Cameroun savent faire, c'est briser les Camerounais. Les piétiner, les humilier, parce que chacun reste à sa place. Pendant que Paul Biya pille en haut, les militaires des forces armées de défense et de sécurité, ils pillent les Camerounais en bas. Paul Biya, lui, pille les caisses de l'État et les militaires vous fouillent les poches. Les militaires vous fouillent les poches, ils fouillent vos maisons. Ils fouillent vos maisons, ils partent avec. Ils partent avec. C'est ça qui est la vérité. L'autre vient dire, oh ouais, celui qu'on appelle Joshua aussi. Oh ouais, le défilé était un peu beau, bon. Heureusement, malheureusement, on nous a empêchés de défiler. Ils ne peuvent pas dire que le Paul Biya qu'ils ont vu là, ce n'est pas quelqu'un qui peut mener à bien les destinées d'un pays. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont tous complices. Ils sont tous complices. En ce moment précis, il n'y a pas un parti qui peut vous sauver, qui peut nous sauver. Et il n'y a même pas un groupe de personnes qui peut... Non, je vous dis les enfants, tout ne dépend que du peuple en ce moment. Il n'y a même pas l'élection là pour vous sauver de quoi que ce soit. C'est le prétexte. C'est le prétexte de la vie. C'est le prétexte de la vie. Vous allez prendre un prétexte et si jamais vous êtes des gens avec un peu de classe, peut-être que vous réussirez à vous lever, à avoir un dernier sursaut d'orgueil et vous lever pour aller dire, Seigneur Dieu, comment nous as-tu enlevé l'âme et l'esprit? Vous n'avez aucune valeur. Pas la moindre valeur. Pas la moindre valeur. Pas la moindre grandeur. Pas la moindre dignité. C'est-à-dire quand vous levez, vous dites on est le continent. Non, vous êtes des incontinents. C'est-à-dire que des gens qui se pissent dessus. On ne peut pas dire que vous êtes le continent. Non, vous êtes des incontinents. Vous êtes des incontinents. Vous ne pouvez pas. Le continent, c'est quelque chose de puissant. Mais un endroit où les gens se font pipi dessus en longueur de journée de peur, où les gens se font popo dessus, non, vous êtes des incontinents. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous contenir. Vous êtes des gens dont le sphincter a lâché. Le sphincter de la tête, qui donne le charisme, le bec, non. Ça coule chez vous. C'est pour ça que vous êtes faibles. Vous êtes faibles parce que vous suintez. Parce que vous suintez. Un peuple qui suinte des fesses ne peut pas s'en sortir. Un peuple qui a le boule qui suinte ne peut pas. Et vous savez ce qu'on appelle un peuple. C'est ça. On est capable de dégager le sphincter de tout un peuple et les faire suinter. Et ils sont là comme ça, là. On les emmène à gauche, à droite, comme des marionnettes. Oh, les enfants. Oh, les enfants. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie, c'est comme ça. C'était papa.